Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le Pan qui nous parle d'affirmation de soi. Une semaine pour faire ce qui vous plaît, pour vous affirmer face à des personnes qui vous, peut-être, qui remettent en question ce à quoi vous aspirez, ce que vous dites. Il peut y avoir des discussions un petit peu stériles aussi autour de vous. Sur la semaine, besoin d'imposer sa vision et de se prioriser. Alors c'est très intéressant parce que cette semaine, on a une nouvelle lune, on va démarrer la semaine avec la nouvelle lune en Capricorne, dernière nouvelle lune de l'année 2024. Et cette nouvelle lune, elle se réalise au carré de Lilith, Lilith en Balance. Et Lilith en Balance, c'est le relationnel, c'est les zones d'ombre dans le relationnel, c'est la libération potentiellement des traumas relationnels, c'est la quête d'harmonie avec les autres qui peut se faire au détriment d'une réalisation personnelle. Alors on voit que vous choisissez cette semaine de vous prioriser effectivement et d'écouter votre voix intérieure, de vous affirmer, d'affirmer votre vision pour vous-même surtout. On va regarder les énergies de la nouvelle lune avec l'oracle de l'Odyssée runique. Vous avez une rune, c'est Manaz. Manaz qui nous parle d'humanité et de conscience. Très intéressant. Très intéressant parce qu'on est quand même dans une période où il y a des changements qui s'annoncent. Alors c'est intéressant parce que cette nouvelle lune, elle clôture l'année 2024, elle ouvre le mois à venir, là, voilà, le premier cycle lunaire de l'année 2025, les 6 mois à venir, et on est dans un cycle quand même qui prolonge en fait ce transit de Pluton en Verseau qu'on a eu sur le mois de novembre. Il y a comment dire, globalement, collectivement, cette entrée de Pluton en Verseau peut avoir un impact sur notre rapport aux autres, notre rapport au collectif, à la communauté. Et il y a ce potentiel pour une nouvelle fraternité, une nouvelle sororité, où on va pouvoir en fait être dans son unicité, son individualité, ses spécificités, tout en respectant l'autre, dans une harmonie renouvelée, avec une vision beaucoup plus universelle en fait. Et j'ai le sentiment que cette nouvelle lune en Capricorne, elle ouvre, avec Manaz, c'est ce qui est annoncé, elle ouvre vraiment ce potentiel de, oui, je m'affirme en fait, et je laisse l'autre être aussi, et c'est ma vision en fait des interactions. C'est ma vision des interactions qui sont en train de se transformer dans mon entourage, dans ma famille de sang. C'est aussi une connexion quand même consciente à sa famille d'âme, à une famille de cœur peut-être, et aussi une connexion consciente dans ses limitations avec sa famille de sang. C'est très intéressant que vous ayez ce message-là, parce que aussi on est sur une nouvelle lune qui nous parle d'équilibrer en fait tout ce qui est matériel, ses ambitions matérielles en particulier, avec ses aspirations spirituelles, donc tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans le sacré, tout ce qui est dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Il y a un équilibre et aussi cette notion de clarté, de conscience pour sa vision de l'avenir. On va voir ce que nous disent les cartes au quotidien. On va commencer par le lundi 30 et la nouvelle lune en Capricorne. Ouais, c'est très intéressant. Le pendu et l'œil. Oui, il y a une vision très claire en fait de ce qui doit s'arrêter, une intégration aussi des leçons de vie. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle vient réactiver l'énergie de Saturne qui est en Poisson. Et donc là, on retrouve l'énergie des Poissons. Le signe des Poissons, c'est un signe de purification, de conclusion. Saturne en Poisson, c'est cette idée d'avoir la structure pour réaliser ses rêves, mais aussi cette notion de faire grandir son temple intérieur. On est dans ce transit depuis plusieurs mois maintenant, ça fait très longtemps que j'en parle, et il y a vraiment cette énergie-là avec le pendu. Aussi, alors, libération, lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, transformation, purification, connexion à une forme aussi renouvelée de spiritualité.
Voyez, donc une conscience plus claire de qui vous êtes profondément et de ce à quoi vous aspirez. Alors c'est très intéressant aussi parce que sur cette nouvelle lune, Saturne dont je vous ai parlé, qui est en Poisson, vient au T² de Mercure et de Jupiter. Donc avec Mercure et Jupiter, on a, alors Mercure en Sagittaire, Jupiter en Gémeaux, on a une envie en fait d'explosion, d'expansion, on a envie de... il y a des ambitions qui sont là. Et puis Saturne vient dire un petit peu, attendez, on va regarder quand même où on en est. Il y a des contraintes matérielles, il y a des contraintes qui sont aussi en vous, des choses que vous avez à libérer, vous n'êtes pas forcément complètement prêt, complètement prête à aborder de nouvelles étapes de votre vie, et c'est ok, en fait. Donc il y a des leçons à intégrer, des blocages matériels qui sont des redirections, des temps de préparation, et tout ça, ça va être très très bien intégré, je pense, sur cette journée de nouvelle lune. Sur le mardi 31. Ah, alors 5 de bâton et l'anneau. On me parle ici de transformation, de changement, de conflit potentiellement dans un partenariat. Alors ça peut être sentimental, bon, ça peut être dans un duo, une amitié. Ne vous en inquiétez pas trop, ne projetez pas ça de façon trop directe, vous verrez bien ce qui se passe. Mais ça peut aussi être simplement un sentiment que vous avez changé en fait, que vous n'êtes plus aligné avec certaines personnes qui sont là autour de vous, et c'est ok. Et c'est ok. Voilà. Il peut y avoir une tension aussi, je sens une tension physique hein, dans un duo, dans un partenariat. Vous allez écouter davantage votre corporalité aussi. Hein. Et je pense qu'il y a du karma qui est libéré aussi, peut-être une relation karmique qui va être réglée. La lune, ici toujours en Capricorne, vient au sextile de Saturne justement. Au T² de Chiron et de la lune noire aussi. Donc on est dans cette idée de se prioriser. Chiron dans votre signe, la lune noire toujours en balance. Écouter ses besoins, guérir le soi. Et lâcher le besoin de concorde hein, et le besoin d'harmonie à tout prix avec les autres, hein, quitte à s'oublier soi-même. Sur le mercredi 1er, ouh, très 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 belle énergie, regardez-moi ça, 10 de coupe avec le cœur. Bah écoutez, un 1er janvier qui démarre dans la complétude, dans le bien-être, dans l'amour. Après, ce 5 de bâton, ça peut nous parler quand même de quelque chose qui est un peu brûlant, piquant sur le plan physique. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, de très tendu, une tension intime presque, hein, d'accord. Voilà, je fais attention au vocabulaire que j'utilise sur YouTube, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il peut y avoir quand même une tension forte, teintée d'intimité. Voilà. Sur le 1er, donc... très très belle énergie, on trouve son harmonie intérieure de toute façon, peut-être qu'il y a de l'amour, peut-être qu'il y a une rencontre sur la Saint-Valentin, ou une connexion, ou une reconnexion, quelque chose de très très positif sur le plan relationnel, mais surtout ce qui va se passer en fait c'est que vous vous sentez bien avec vous-même. Sur le jeudi 2, en pivot de semaine, ah oui, il y a quand même des rencontres, hein. Le 2 de coupe, mais les nuages. Il y a peut-être des relations, situations ambiguës ici. Donc vous voyez, quelque chose à clarifier, je pense, dans le relationnel, le rapport à soi, le rapport à l'autre, ou dans un duo, un partenariat. On a quand même 2 fois la notion de duo dans votre tirage. On est toujours dans cette... Lilith est toujours dans la discussion. Ouais, la lune entre fort en vibration avec Lilith, avec les nœuds lunaires aussi, tout au long de la semaine. Et sur cette journée, on est encore sur un trigone de la lune à Lilith. Lune en Verseau qui appelle à une libération, une affirmation de soi. Donc, je pense que tout au long de la semaine, vous allez aligner des choses, clarifier des choses sur le rapport à vous-même et le rapport aux autres. Sur le vendredi 3, 6 de coupe et la lettre. J'ai beaucoup de monde autour de vous cette semaine, alors vous prenez si ça vous parle, mais une situation du passé, une relation du passé qui refait surface, alors peut-être qui revient à votre mémoire. On est sur une lune en Poisson ici, qui est très propice aussi à nous faire revenir dans nos souvenirs, à intégrer une leçon de vie, à libérer du karma, à transmuter aussi hein, son passé, ses blessures, au travers de l'écriture, ou bien c'est une reprise de contact, une nouvelle, un message qui ravive quelque chose ou qui vous aide à avancer sur le plan énergétique, hein, sur le plan émotionnel, pour purifier, libérer un passé douloureux. Sur le samedi 4, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être intense en fait pour vous. Hein. Intense. Pour certains, on me dit un petit peu montagne russe.
mais bien en même temps, intéressant, vivant, voilà. Sur le samedi, valet de bâton et de cavalier, les choses avancent, il y a des accélérations, vous allez être plein d'énergie, très motivé pour avancer, pour vous-même, sur vos projets, peut-être par rapport à cette relation aussi, cette rencontre, très très positif pour évoluer. La Lune est au sextile aussi du Soleil sur cette journée, conjointe à Saturne, donc je pense qu'il y a des choses qui sont très, très claires en fait pour vous, sur cette idée de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, et de structurer en fait, et d'agir concrètement pour avancer. Parce que c'est aussi la discussion de cette nouvelle lune hein, qui ouvre la semaine, et de ce transit du Soleil en Capricorne. C'est qu'il y a des choses à faire dans la matière en fait. Il y a des choses à faire, à impulser dans la matière. Et on est déjà aussi dans les énergies du transit à venir de Saturne en Bélier, qui aura lieu dans le courant de l'année 2025, où on est sur cette idée d'agir, de savoir qu'on a besoin de structure pour aller vers ses objectifs en fait. Donc il y a comme une préparation quand même là aux transformations à venir, aux prises de conscience à venir, et à la nécessité en fait, et puis la réalité simple que vous êtes maître de votre vie. Même s'il y a des blocages, vous pouvez agir concrètement avec de la volonté, du courage. Parfois il s'agit de ne rien faire, de se reposer aussi, c'est pas un problème, hein. C'est pas une question d'être dans une forme d'hyperactivité, de s'agiter, c'est pas ça. Mais vous avez la main sur beaucoup de choses dans votre vie. À commencer par vous affirmer, prendre soin de vous et vous aimer comme vous êtes. Sur le dimanche 5, voilà. Très très belle énergie. L'ermite et l'arbre. Ouais, énergie d'apaisement, d'ancrage hein, sur ce dimanche. Peut-être un besoin aussi, après beaucoup d'intensité, de se retrouver avec soi-même. Peut-être de se retrouver dans la nature aussi, de prendre soin de sa santé, de se reposer. Et puis de conscientiser des choses. Hein. On continue sur le processus qui a été initié avec la nouvelle lune. Hein. Avec la conscience ici qu'on avait Emanaz. Ok, très très belle semaine pour vous les béliers. On va terminer la vidéo avec un message de l'oracle ad infinitum. Un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Ouais. Choisissez d'être dans la joie, dans l'amour. C'est le chakra du cœur ici. Choisissez volontairement. Ça c'est votre part de responsabilité. Vous pouvez choisir d'être dans la peur. C'est l'ego qui fait avoir peur. On a l'impression, hein, ça donne une illusion que c'est normal finalement. Il y a pas, enfin, normal. Il n'y a pas de normal ou anormal parce que nous sommes incarnés, nous sommes humains. Et donc nous avons un ego. Mais reconnaître hein, que quand on s'inquiète, quand on a peur, ce sont des illusions. Avoir peur, quand il y a de l'anxiété par rapport à l'avenir, on n'est pas dans la réalité. On se fait du souci sur quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Ou qui éventuellement pourrait se passer. Donc on n'est pas dans la réalité. Donc il y a un retour à l'ici et au maintenant, qui est préconisé en fait. Dans une énergie d'amour, je m'aime ici, je savoure ma présence ici et maintenant en conscience. Dans la joie. Je choisis d'être dans la joie et non pas dans la peur. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un très très grand merci pour votre fidélité, pour votre présence sur la chaîne, pour les nombreux likes, les nombreux commentaires, les demandes de guidance, vos messages, les messages que vous m'envoyez par mail aussi. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aussi à la communauté Patreon qui me suit ici sur les vidéos hebdomadaires. Je vous souhaite une très belle semaine, bien entendu, une très belle année 2025. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.